L'argent et le travail aujourd'hui passent avant tout dans le siècle présent. C'est travailler, 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 travailler pour gagner l'argent. Travailler, gagner l'argent. Et même au Congo, c'est maintenant. Il y a une nouvelle génération de Congolais qui veulent vivre comme s'ils sont des Européens et des Américains. Bien aimés, ne prenez pas leurs choses en désordre, ils ne sont pas heureux. Ne prenez pas leur vie en désordre, ils ne sont pas heureux. Pourquoi ils ont beaucoup de psychiatres? Parce qu'ils n'ont pas le bonheur. Et nous sommes des Congolais. Dieu t'a donné une vie sans stress. Mais tu vas te stresser seulement pour ressembler à un blanc. Alors qu'il n'est pas heureux. Ils ne sont pas heureux. Le matin, boulot. Jusqu'à 20h, boulot. Le matin, boulot. 20h, boulot. Boulot, 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 boulot. Quand est-ce que tu pries? Boulot. Quand est-ce que tu jeûnes? Boulot. Quand est-ce que tu lis la Bible? Boulot, 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 boulot. Et quand tu mourras? Boulot. Pourquoi est-ce qu'on est tout le temps boulot, boulot? C'est argent, 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 argent. Avoir plus, avoir plus, avoir plus, avoir plus. Bien aimé, tu penses qu'un milliardaire est plus heureux qu'un millionnaire? Tu penses que celui qui a 1 million de dollars a plus de bonheur que celui qui a 100 000? Et tu penses que celui qui a 100 000 a plus de bonheur que celui qui a 10 000? Tu arrives dans des quartiers où il n'y a pas d'électricité, d'eau. Tu vois une maman très heureuse de faire des beignets avec ses enfants qui jouent à côté de lui. Belle, tu la regardes. Quel bonheur que vous, dans votre maison climatisée, vous n'avez pas. Pourquoi est-ce que les enfants des riches souvent se marient mal? Vous savez pourquoi? Oui, la plupart des enfants des riches se marient mal. Je répète, la plupart des enfants des riches se marient mal. Je répète encore, la plupart des enfants des riches se marient mal. Si tu es enfant de riche, fais très attention, tu risques demain de te marier. Tu sais pourquoi? Parce que pour que tes parents deviennent riches, ils étaient tout le temps boulot, boulot, boulot. Et le fait qu'ils étaient tout le temps dans boulot, boulot, ils ne te donnaient que de l'argent et des cadeaux, mais n'avaient pas de temps pour toi. Alors tu as un problème, tu as un cœur vide, tu n'as pas d'amour. Ce qui fait qu'un voyou du quartier va te dire je t'aime et ça t'étonne et tu l'épouses. Mais maintenant, les enfants des pauvres, ils sont tous avec maman, 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 maman. Maman les touche, maman les caresse, maman les touche. Les enfants de riches ne passent pas le temps avec leurs parents parce que les parents sont des cupides cherchant que l'argent et l'argent et l'argent, oubliant qu'ils ont des enfants. Ne tombez pas dans le piège de croire que le standard du monde est bâti par les hommes, c'est bâti par Dieu. Recherchez dans la parole de Dieu le standard qui est à Dieu. La Bible, c'est un livre d'équilibre. Il y a un temps pour tout. Un temps pour travailler, un temps pour la famille, un temps pour prier, un temps pour jeûner. Mais si toi tu deviens chrétien, boulot, 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 argent, 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 tu détruiras ta vie et tu seras malheureux parce que l'argent, les zéros qu'on ajoute à un ne donne pas le bonheur. C'est Jésus qui donne le bonheur. Ajoute tous les zéros que tu veux à 1, tu n'auras pas le bonheur. Le jour que tu dors dans ton ghetto, où il n'y a rien, tu auras la paix. Le jour qu'on va te donner seulement 4 000 $ dans le ghetto, du coup tu ne vas pas dormir. C'est pourquoi vous remarquez quoi? Plus les gens ont l'argent, plus ils élèvent les murs. Ils élèvent les murs. Pourquoi? La peur, le manque de bonheur. La vraie dimension de la vie dans le bonheur et dans la richesse, voici. Malgré tout ton argent, tu restes un adorateur. Malgré ton élévation, tu demeures un adorateur. Si tu ne fais pas cela, bien aimé, le siècle présent t'a eu. Le siècle présent t'a eu. Ayez le temps pour adorer Dieu. Le temps de tout mettre de côté. Comme le ministre Daniel, il avait le temps d'adorer le matin, à midi et le soir, même s'il était ministre. C'est pourquoi prenons au sérieux de venir à l'église. Amen, hein? Et comme nous sommes une église des étudiants, demain quand Dieu vous bénira, venez garer vos voitures dehors, entrez ici avec vos enfants. La Bible dit Dieu créa les cieux et la terre et il se reposa parce qu'il travailla. Mais maintenant on veut faire de Dieu le Dieu des chômeurs. Une fois qu'on travaille, on ne vient plus à l'église. Pourquoi? Je suis busy. Faux! Surtout au Congo, nous terminons le boulot à quelle heure? À 16h. J'ai le temps de venir à mon culte jusqu'à 19h. Sinon, vous serez malheureux dans la bénédiction. Voici. Le diable, si il n'arrive pas à te vaincre par la pauvreté, il va t'ôter le bonheur dans la richesse. Ainsi, il fait que tu as tout, mais tu n'as rien. Parce que Dieu est le seul qui peut donner du goût à ta bénédiction. Si ta bénédiction n'a pas Dieu, elle n'a aucun goût. Je suis dans mes études, je suis dans mes études. Et ils sont fiers de dire ça. Je suis dans mes études, c'est pourquoi je ne prie pas. Voici un secret que je te donne. Lorsque tu sens autour de toi que le diable ne fait que te suroccuper pour t'empêcher de prier, aie une chambre portative. Lorsque le diable t'empêche d'entrer dans ta chambre, transporte ta chambre partout. Lorsque le diable fait que tu as tellement de cours, tellement de dossiers, tellement du boulot, et que tu ne peux plus respecter ton rendez-vous avec Dieu pour prier le matin comme tu veux, prier le soir comme tu veux, alors fais ceci. Sois tout le temps dans ta chambre même si tu es en vie. Comment? C'est-à-dire que je sais qu'à 4 heures du matin, je dois aller au boulot. Et si je ne me réveille pas à 4 heures du matin, je vais être en retard. Voici le secret. Sois tout le temps dans la chambre, mais dans ton esprit.
C'est-à-dire de prier sans cesse. Je transporte ma chambre partout, partout. Ça fait que même si vous me donnez du boulot, je suis connecté. Même si vous ajoutez, je suis connecté. Parce que si le diable développe des stratégies, toi aussi tu dois développer des stratégies. Sinon, le boulot va te tuer, le travail va te tuer et tu vas mourir spirituellement. Tu dois être un homme qui sait prier à l'intérieur, même si à l'extérieur tout est troublé. Est-ce qu'une femme enceinte oublie son bébé parce qu'il y a trop de gens? Une femme qui est enceinte, vous pouvez être 1 million autour d'elle, elle sait qu'elle est enceinte. Et je peux être au travail, je peux être à l'université, je sais que je suis un homme de prière, je suis en train de nourrir mon bébé. Pendant qu'elle mange, il y a une partie pour elle, une partie pour le bébé. Et pendant que tu travailles, il y a... Ton intelligence est dans le boulot, mais ton esprit est en Jésus. De sorte que tu deviens de plus en plus loin, mais on te voit agenouiller. Parce que tu es toujours agenouillé. Ça, c'est mon secret quand j'étudiais. C'est mon secret quand je vais dans un vase missionnaire où le matin je dois prêcher, le soir je dois prêcher, des visites, je dois prier, où tu sens que tu ne peux pas prier tes heures comme d'habitude. Là, je développe un autre système. Pourquoi? Je ne peux pas dire aux gens que je suis faible parce que je suis occupé, parce que les gens ne comprennent pas que tu tues ton bébé, parce qu'il y a trop de gens autour de toi. Parce qu'il est possible que pendant que je travaille pendant 3 heures, je prie pendant 3 heures. Pendant que tu laves les assiettes, tu es en train de prier, tu es en train de chanter, de célébrer le Seigneur. L'onction ne vient pas lorsque tu fermes les yeux. L'onction ne vient pas parce que tu fermes les yeux. L'onction ne vient pas parce que tu t'agenouilles. L'onction vient quand tu es connecté. Le téléphone, je l'utilise assis, debout, la nuit, les jours. Ça n'a pas une position. Comme la prière, ça n'a pas une position. Tu dois seulement avoir les unités et avoir la charge. C'est ça la spiritualité de l'homme moderne. Homme moderne, homme moderne. Le diable est en train de développer des stratégies pour que tu ne pries pas. Si toi tu ne développes pas des stratégies et tu restes dans l'ancien système de s'agenouiller, de fermer les yeux, il va t'apprendre. Maintenant vous devez être des hommes de prière, même si vous ne fermez pas les yeux, même si vous ne vous agenouillez pas, mais vous êtes à genoux et vous avez fermé les yeux dans vos cœurs. Tu sais que le boulot de chez toi jusqu'au boulot, c'est 30 minutes. Tu dis, dans ce taxi, je ne vais pas parler avec les gens, je serai en prière. Tu fais tes 30 minutes de prière. Alléluia. Et tu peux mettre les prédications dans tes oreilles. Pendant que tu travailles, tu mets la prédication de ton pasteur. Aujourd'hui, tu vivras dans la sainteté. Tu vivras dans la crainte de Dieu. Mettez la musique chrétienne dans vos laptops au bureau. Mettez des prédications dans vos ordinateurs au bureau. Pendant qu'il te donne beaucoup de boulot, mais tu es en train de manger aussi la parole de Dieu. Si même tu atteins le niveau où on ne te donne même plus le temps de lire la Bible, mettez des Bibles en audio. Il y a aussi, tu peux télécharger des Bibles en audio. Tu entends la parole de Dieu. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Tu entends la parole. S'il développe des stratégies, vous devez développer des stratégies. En moderne, sache que l'ennemi veut que tu puisses diluer ta foi. Et si tu ne développes pas des stratégies, ce système-ci va tout enlever. Et je sais ce que je dis. Car plusieurs ici, c'est seulement l'église que vous priez. Pourquoi? Vous n'avez pas compris que Satan veut même vous empêcher de venir à l'église. Qui, en venant ici, a senti qu'il s'est battu pour venir au culte? Maintenant, quand tu viens au culte, tu penses que c'est toi seulement qui étais combattu. Tout le monde est combattu. En ce temps de la fin, venir à l'église, ce sera toujours une guerre. Il faut toujours s'arracher de son travail, s'arracher de la télévision, s'arracher des amis, s'arracher pour venir à l'église. Ce ne sera plus comme avant parce que Satan sait que Jésus revient bientôt. Dans ce siècle, le mariage n'est plus sacré. On se dit facilement oui et facilement je ne te sens plus. On divorce comme on veut et quand on veut. Même les chrétiens ne comprennent même plus la valeur du mariage. Si dans le monde ils peuvent divorcer, pas ici. Pas dans l'église. Mais cette maladie même est entrée. Vous qui n'êtes pas mariés, si vous n'avez pas encore compris le caractère sacré du mariage, ne vous mariez pas. Parce que tu peux croire que ça va commencer en rose, mais ça commence en gris. Il y a des mariages qui commencent en gris et qui évoluent vers le rose. Mais comme vous voyez tellement de films, vous pensez que ça commence en rose. Cher frère, que feras-tu d'une femme insoumise? Vas-tu commencer à la battre, à la tromper? Ne te marie pas. Voici si tu veux savoir si tu es un homme qui peut rester fidèle à une femme. Imagine que tu épouses la plus mauvaise femme du monde. Et quelle est ton attitude? Moi, avant de me marier, j'avais dit ceci. Si j'épouse la plus mauvaise femme du monde, je vais me consacrer à Dieu. Je ne divorcerai pas. Si elle va me fuir, qu'elle me fuit. Si Dieu va la tuer, qu'il la tue. Mais ça ne va pas toucher ma spiritualité. Je ne la trompe pas. Je ne la battrai pas. Je veux continuer à servir mon Dieu. Quel est l'état de vos mariages, vous qui êtes mariés? Quel est l'état de vos mariages? Le siècle présent n'est-il pas déjà en train de vous ronger?
vous qui êtes mariés, quel est l'état de vos mariages? Vos mariages ressemblent à des mariages chrétiens ou païens. Vous êtes en voie du divorce. Déjà 5 ans, 10 ans, déjà vous êtes presque divorcés. Si Jésus tarde, vous allez finir comment? Divorcé. Quel est l'état de vos mariages? Voyez ceci. Si vous voyez les yeux se fermer, sachez que le corps a sommeil. Car le sommeil du corps se révèle à la tête. Et quand vous voyez les hommes de Dieu divorcés, sachez que c'est tout le corps du Christ qui est rongé par la maladie du divorce. En soi-même, quand nous condamnons les hommes de Dieu qui divorcent, nous nous condamnons nous-mêmes parce qu'ils sont les révélateurs de notre maladie à nous tous. Écoutez ceci, mes frères. Une fois, j'ai eu une vision. Comment est-ce que le diable détruit les mariages? J'ai vu un démon qui agit dans le noir. Il était tout noir. Et il n'opérait que dans le noir. Il n'aimait pas la lumière. Et quand il opérait dans la lumière, les ténèbres, qu'est-ce qu'il faisait? Il approchait d'un couple. Lorsque seulement il mordait le couple devenait un couple de zombies. C'est-à-dire des morts vivants. Et j'ai vu partout où il passait, les lampes allumées s'éteignaient. Il y avait beaucoup de ténèbres. Les quartiers étaient le 3/4 dans le noir. Il n'y avait que quelques maisons qui étaient éclairées. C'était les maisons des personnes qui avaient encore des couples qui tenaient. Mais qu'est-ce que j'ai remarqué? Les personnes qui détruisaient leurs couples, qui étaient comme des zombies, allaient vers ceux qui avaient des bons couples pour les détruire. Et j'ai vu cet esprit venir vers moi aussi. Il s'est tenu vers moi. Quand il m'a attaqué, je l'ai chassé. Il est allé vers ma femme l'a chassé. Et il est venu entre nous. C'est quand j'ai tenu la main de Maman Blanche et qu'on s'est opposé à lui qu'il est parti. Et Dieu m'a dit, pour vaincre cet esprit, il faut 2 personnes. Il attaque toujours la personne la plus faible du couple. Vous êtes mariés. Si tu sais que c'est ta femme qui est faible, sache que c'est elle qui sera combattue. Si c'est ton mari qui est faible, c'est par lui que le divorce viendra. Et vous ne pouvez pas vaincre l'esprit de divorce seul. Tu dois te mettre ensemble avec ton mari, avec ta femme pour t'opposer. Car si vous voulez combattre le divorce seul, tu peux vouloir du mariage, ta femme n'en veut pas, qu'est-ce que tu vas faire? Tu peux vouloir du mariage, ton mari n'en veut pas, qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne vas pas l'obliger à rester. Et maintenant, quand vous développez votre spiritualité, vous laissez vos femmes, vous laissez vos maris, vous êtes en train de développer une faiblesse qui fera que cet esprit vous mordra. C'est pourquoi, lorsque vous vous mariez, mes frères et sœurs, épousez des gens qui veulent grandir spirituellement. Lorsque tu vois ton mari grandir spirituellement, ne dis pas lui grandir. Fais l'effort de grandir aussi. Lorsque ta femme grandit spirituellement, grandis avec elle. Pourquoi? C'est toi le faible qui va ouvrir la porte. Et je vous dis, le 3/4 des couples sont rongés par cela. Certains montrent, d'autres ne mentent pas. Quel est l'état de vos couples? Quel est l'état de vos couples? 3 mois, vous ne vous parlez pas. 3 mois, vous ne souriez pas ensemble. Vous allez où? C'est le siècle présent qui est en train de vous avoir. Vous avez des mariages qui ressemblent aux films du monde, au théâtre de chez nous. Et les couples théâtre de chez nous, c'est toujours on cause, et puis on finit toujours, on se chamaille. Vous, ça finit toujours, vous vous chamaillez. Vous vous chamaillez toujours. Nous sommes une nouvelle génération de mariés. Des hommes qui doivent vieillir avec leur épouse, avec leur mari. Et si votre couple ne marche pas, ne faites pas semblant. Allez chercher des gens pour qu'ils puissent vous aider. Parce que des fois, vous cherchez l'aide trop tard. Trop tard. Il faut venir à temps pour qu'on puisse vous aider. Parce que quand la maladie est grande, bien aimé, et vous venez trop tard, c'est fini, le médecin ne sait plus quoi faire. Frères et sœurs, aujourd'hui, les gens peuvent se marier lundi, mardi, ils divorcent. Je m'étais trompé, c'était pas lui, je le sens plus. Écoutez, vous qui pensez que l'amour c'est sentir, qui sent qu'il aime Dieu ici? Qui sent? Lève la main. Est-ce que tu sens tout le temps que tu aimes Dieu? L'amour c'est une décision. Si aimer c'est sentir, donc le jour où on ne sent pas Dieu, parce que nous ne sentons pas tous les jours, le plus haut niveau de l'amour c'est décider d'aimer. J'ai décidé d'aimer cette femme jusqu'à la fin de ma vie. Que je sente pas, je l'aime. Parce que l'amour n'est pas toujours romantique. L'amour, c'est la maturité. Si votre mariage est fondé sur les émotions, c'est l'amour des enfants. Mais quand l'amour grandit, c'est un amour qui n'a plus besoin d'émotions. C'est un amour qui a atteint la dimension d'une décision. Alléluia. Écoutez encore. En ce temps de la fin, le siècle présent élève la loi des hommes au-dessus de la loi de Dieu. C'est-à-dire que la constitution d'une nation est élevée au-dessus de la Bible. Ce qui est archi faux. La constitution du Congo n'est pas élevée au-dessus de la Bible. Si la constitution du Congo dit qu'il ne faut pas prêcher Jésus, je prêcherai Jésus. Si la constitution se trouve dans des nations où on s'oppose à leur foi, ils imposent leur foi. Vous allez voir une femme musulmane en train de faire le sport. Elle porte le voile. Elle nage avec les habits. Même si vous dites, dans la natation, on ne porte pas les habits, elle va porter les habits.
Pourquoi? Ils savent défendre leur loi. Mais nous, les chrétiens, nous élevons la loi des hommes